Vous êtes dans un trou, sous une souche, sous un tas de végétaux en décomposition. Le trou ou les souches en décomposition sont des situations qui arrivent dans des églises. Parfois, un pasteur a fait ceci ou cela, ou alors il y a quelque chose qui se passe. Vous en profitez. Vous êtes toujours sous des choses en décomposition. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyez un peu votre vie. Examinez votre vie. Est-ce que vous n'êtes pas comme cette vipère? La vipère ne survit pas au froid. Quand il fait très froid, la vipère meurt. Il y a beaucoup de gens qui ne résistent pas à des difficultés. Or, quand on est un enfant de Dieu, on va régulièrement à l'église. Le Seigneur va vous aider. Parce qu'il a dit que nous allons connaître les tribulations, mais nous devons prendre courage, car il a vaincu le monde. Mais vous, quand vous êtes une race de vipères, vous pensez toujours que vous êtes perdant. Or, un enfant de Dieu n'est jamais perdant, il est toujours vainqueur. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Or, la Bible déclare, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, êtes-vous une race de la race de vipères? Et nous allons passer à l'aspect physique. Quand vous regardez une vipère, tout comme tout autre serpent, il y a une absence de pattes. La vipère, c'est ça la punition, le jugement que Dieu avait porté sur le serpent dans le livre de Genèse. C'est que j'ose croire que le serpent avait des pattes avant le péché. Mais après le péché, Dieu a dit qu'il va commencer à ramper et qu'il va manger de la poussière. Il fait son déplacement par reptation, appuie sur les écailles ventrales. Ici, nous trouvons ces chrétiens paresseux qui sont dans leur maison, ils n'évangélisent pas. Ils n'ont pas de pattes, ils ne savent pas se déplacer. Or, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à évangéliser, à gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que la Bible déclare même que les pieds qui se déplacent pour l'évangile sont bénis. Nous devons nous déplacer pour évangéliser. Sinon, on devient ce serpent maudit du jardin d'Éden. Quand nous lisons Genèse 3, verset 14, et voici ce que la Bible déclare. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Et sur ton ventre tu marcheras et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Êtes-vous en train de manger de la poussière comme ce serpent? Parce que si vous ne vous déplacez pas pour évangéliser, eh bien, vous marchez sur votre ventre comme ces serpents et vous mangez de la poussière. Voilà pourquoi vous plaignez toujours que vous n'êtes pas béni. Parce que vous mangez de la poussière. Eh bien, Dieu voudrait que vous puissiez changer aujourd'hui parce que nous avons quelqu'un qui a la capacité de nous changer et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de vous changer et vous serez en mesure d'aller évangéliser. Nous devons nous déplacer pour accomplir la mission de notre Seigneur qui a déclaré « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Faisons des disciples pour le Seigneur notre Dieu. Un autre aspect de la vipère, c'est la reproduction. La vipère est ovovivipare, c'est-à-dire elle est différente des autres serpents qui sont ovipares, c'est-à-dire beaucoup de serpents pondent des œufs. Mais la vipère ne pond pas des œufs, elle garde ses œufs dans le ventre. Voilà pourquoi nous disons qu'elle est ovovivipare. Elle conserve ses œufs à l'intérieur et leur écloison a lieu au moment de la mise bas. Donc, si elle veut mettre au monde, alors ses œufs vont s'éclore. Il est difficile de comprendre que certains chrétiens
quand on les voit à l'église, il est difficile de comprendre ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils gardent leurs œufs dans les seins. Et ça, c'est encore un autre aspect de l'hypocrisie. Mais vous les connaîtrez par leurs fruits. Les sorties d'une vipère deviennent peu fréquentes quand la vipère devient enceinte. Quand un chrétien vipère devient enceinte, il devient très rare parmi les gens. Et quand vous voyez cela, comprenez déjà, soit qu'il a péché, soit qu'il veut produire de petits, soit il reste à la maison et il critique l'Église et il s'assemble avec d'autres chrétiens pour détruire l'œuvre de Dieu. Il va se cacher. N'est-ce pas qu'Adam et Ève sont allés se cacher quand ils avaient péché? Alors, ne soyez pas comme une vipère. Ne soyez pas comme une vipère qui va se cacher quand elle est enceinte. L'alimentation de la vipère nous dit aussi grand chose, bien-aimés. La vipère n'attaque pas une proie qui est morte. La vipère attaque toujours une proie qui est vivante. Pourquoi? Parce que le venin est diffusé par la circulation sanguine. Et quand vous voyez des chrétiens vipères dans des églises, ils n'attaquent pas ces chrétiens-là qui sont déjà morts. Non. Ils sont dans des églises pour attaquer des serviteurs de Dieu, des gens qui servent l'Éternel avec zèle. Là, ce sont des vipères qui viennent pour les attaquer. Ils entraînent les serviteurs de Dieu dans des vols, dans des mensonges, dans la débauche. Ah là, vous êtes de la race de vipères, bien-aimés. Et le Seigneur ne veut pas que vous soyez de la race des vipères. Et vous savez, une vipère est capable de prendre une proie qui est plus grosse que sa tête. C'est-à-dire, quand vous lisez la carte d'identité d'une vipère, les proies sont souvent plus grosses, et même jusqu'à 4 fois plus grosses que leur tête. C'est pour cela que vous verrez un petit chrétien, mais qui fait tomber un grand serviteur de Dieu. C'est une vipère. Parce qu'une vipère peut prendre une proie qui est 4 fois plus grosse que sa tête. Ainsi, les gens qui sont actifs dans des églises, ils sont souvent attaqués par cette race de vipères. Nous devons beaucoup faire attention dans nos églises, serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à tout ce que les gens viennent vous dire, parce que ceux qui viennent vous dire ces choses peuvent être de la race de vipères. Et nous devons chercher le discernement afin de comprendre si ce qu'ils nous disent vient de la part de Dieu ou vient de l'ennemi. Et la vipère a une capacité de jeûne très importante. Elle peut jeûner pendant de longues périodes. Et quand vous prenez certains pitons, ils vont jusqu'à 3 ans, ils ne mangent pas. Grâce à leur faible dépense énergétique, ils ont le sang-froid lié à une dépense de mouvement très limitée. De la même façon, il y a au milieu de nous des gens qui s'absentent régulièrement de l'église sans justification. Ils n'ont pas de souci de la parole de Dieu, qui est notre nourriture. Ils font n'importe quoi. Ils ont une capacité de jeûne très importante. Et quand vous voyez le style de chasse d'une vipère craint une trop forte chaleur, une vipère n'aime pas le froid, une vipère chasse souvent la nuit. Et vous savez, la nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est le problème dans des églises. Quand il y a des problèmes dans des églises, c'est en ce moment-là que la vipère chasse. Vous qui allez à l'église, quand il y a un problème, si quelqu'un vient pour vous influencer de n'aller plus dans cette église, comprenez que c'est une vipère, parce que la vipère chasse la nuit.
Et quand la nuit vient dans une église, c'est qu'il y a des problèmes, il y a des troubles dans une église. Les gens viennent vous raconter n'importe quoi pour que vous puissiez fuir l'église. Oh, bien-aimés, si vous êtes parmi ces gens qui influencent les autres à fuir des églises, sachez que vous êtes de la race de vipères. Vous chassez pendant qu'il y a des problèmes dans cette église. Vous chassez pendant la nuit. Et ça, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je vous apporte la lumière. Je vous apporte Jésus-Christ qui est la lumière du monde, afin que vous puissiez changer, afin que les ténèbres qui sont dans votre vie se dissipent. Qu'est-ce que nous devons faire devant la race des vipères? La première chose que nous devons faire, c'est de savoir que nous avons le pouvoir sur le serpent. Parce que le Seigneur a dit ceci dans Marc 16, à partir du verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Nous connaissons l'histoire de Paul à l'île de Malte. Et quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres, et quand Paul avait réuni un faisceau de bâtons et les mis sur le feu, il y eut une vipère de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent la bête venimeuse accrochée sur la main, ils se dirent entre eux, sans doute cet homme est un meurtrier, et s'il a échappé à la mer, mais la vengeance ne lui accorde pas le moment de vivre. Et il secoua la bête dans le feu, et Paul ne s'est jamais senti mal. Donc nous avons le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Nous n'avons pas à pleurer, nous n'avons pas à nous plaindre quand il y a de tels problèmes dans notre vie, parce que nous savons que nous avons ce Seigneur qui peut guérir toute maladie. Nous savons que chaque mouvement du chrétien est connu d'avance par Dieu. Il n'y a pas de surprise dans notre vie. Deuxième chose à faire, nous savons que nous avons le pouvoir de repérer les vipères. N'est-ce pas, Michée 7 au verset 17 déclare « Elles lèchent la poussière comme un serpent. Ils doivent sortir de leur trou comme des vers de la terre. Ils doivent avoir peur de l'Éternel notre Dieu et craindront à cause de toi. C'est l'état de l'humanité, ceux qui ne cédera pas maintenant à Dieu, mais à leur propre volonté. » Bien-aimés, nous voyons que ces serpents vont sortir de leur trou. La vipère de l'île Malte a fini par sortir et se faire voir. Quel que soit le malin que Satan joue, il finira par être dévoilé. Tout ce que nous devons faire dans notre vie, c'est secouer la serpent de nos mains. Quand vous voyez une difficulté venir, vous secouez simplement la main et le serpent va tomber sur le feu. La vipère de l'île Malte n'a pas piqué Paul. La Bible déclare qu'elle s'est attachée à la main de Paul. Il y a une différence entre s'attacher et piquer. Plusieurs fois, la vipère s'attache à nos vies, mais nous avons peur parce que nous croyons qu'elle nous a piqués. Bien-aimés, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une vipère ne fera que s'attacher à votre main. Elle ne peut pas vous piquer. Et même si elle vous piquait, la Bible déclare, même si nous buvons un breuvage mortel, cela ne nous fera pas du mal. Il faut secouer afin que le serpent tombe dans le feu, car la vipère n'aime pas le feu. Et la seule façon de secouer ces serpents, c'est de se tourner vers Jésus-Christ, notre serpent d'airain, qui a été mis à la croix pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui a déclaré que nous allons saisir les serpents et ils ne nous feront point du mal. Autre chose à faire, il ne faut pas vous fier aux apparences.
la vipère peut être là, dans votre entourage, alors que tout semble aller pour le mieux. Vous pouvez avoir une paix, un calme apparent. Là où Paul et ces gens, les barbares, étaient, ils ne savaient pas que la vipère était là. Tout était calme, alors que la vipère était dans le broussailles. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux amis, mais plutôt confiez-vous à Dieu. La Bible ne déclare pas malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Bien-aimé, le serpent est là, tranquille. Il continue à dispenser subtilement son venin aux gens. Il occasionne les morts. Mais dans l'île de Malte, c'est le froid qui a permis à cette vipère de se cacher dans les broussailles. Ainsi, de temps à l'autre, il pouvait sortir pour piquer les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer pour l'hiver. Vous savez, pendant l'hiver, la vipère est allée se cacher dans le broussailles. Et dans notre vie, il y a aussi un hiver spirituel qui arrive. Et là, nous devons faire attention parce que c'est en ce moment-là que la vipère fait son travail. Nous devons faire attention. L'hiver spirituel, dans votre maison, dans votre travail, dans votre ménage, dans vos enfants, peut arriver. Mais il faut faire attention à la vipère parce que la vipère préfère toujours ces occasions pour attaquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un environnement hostile à la vipère. Quel est cet environnement? Pour créer un environnement hostile à la vipère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre les broussailles dans lesquelles la vipère était blottie pour les jeter dans le feu. Donc, l'environnement hostile à la vipère, c'est le feu. Heri wa mutumainio Yesu watapata salama. Heri wa mutumainio Bwana, wa mutumainio Bwana. Heri wa mutumainio Bwana watapata